Tov Erev Tov, ערב טוב. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Nasseh Nassliach, nous sommes lundi soir, 9 décembre, et si Tevet, Bezrat Hashem, Shinizke Lagdul Torah Ladira, Parasha de Shemot, nous sommes dans le livre du Ben Ishraï, Ilchot Ben Ishraï, deuxième année, à la page Aïn Het, Mirtza Hashem. Brièvement, la préface du livre nous indique la direction à prendre dans les halachot du Ben Ishraï. תכף ומיד, כתוב כך, ויאמר פרעה רבים מעתה עם הארץ. Et voici qu'ils se sont multipliés sur la terre. והשבעתם אותם מסביבותם, והנה בסייעתא דשמיא דכתוב אומר, אדם לעמל יולד. Et donc Pharaon nous a fait souffrir, et comme le dit là, dans Yob, il est marqué comme ça, Adam la'amol yulad. L'homme est né pour souffrir. Ça veut dire quoi? Il est né pour souffrir. L'homme est né pour peiner, car il est venu chercher dans ce monde le pourquoi de sa venue au monde, c'est-à-dire des mitzvot. Et les mitzvot, c'est du mérite. Le mérite n'existe que quand tu as souffert pour l'avoir, sinon c'est pas du mérite. Okay? Il y a une différence entre Israël et les nations du monde. Qu'Israël noldu la'amal shel Torah, car quelle différence il y a entre le peuple d'Israël et les nations du monde? Dit le Ben Ishraï, c'est que le peuple d'Israël, lui, est venu pour souffrir dans le monde de l'étude de la Torah, tandis que les nations du monde, eux, car nous on est venu construire les mondes d'en haut par l'étude de la Torah, tandis que les nations du monde, comme c'est marqué d'ailleurs pour nous, je suis né avec nous, car tous les enfants sont venus étudier la Torah d'Hachem, et donc ils multiplient le shalom dans le monde par la construction. Dans Masechet Brachot, B'daf Samech Dalet Amud Bet, il est marqué là-bas, Al tikre banaïr et la bonaïr. Ce qu'on a l'habitude de dire tous les matins dans Tana David Yahu. Ne lis pas mes enfants et là mes constructeurs. Donc quand tu lis que les enfants de Dieu sont là pour étudier la Torah, tu vois qu'en réalité l'étude de la Torah construit le monde. Imen Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail dans le monde. Le Sham Binyan, Israël aussi Binyan Rouhani Besekat Torah Shu Bapé. Car la force d'Israël, comme on le sait tous, c'est dans la force de la parole. Mais par contre, les nations du monde, eux, dans leur tikkun, ils sont venus réparer ce monde, le monde de la matière. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent dur et qu'ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de se reposer de cela. Comme c'est marqué, quand il s'agit de Yaakov, des enfants d'Israël, on parle de la voix. Et quand il s'agit de Esav, on parle des mains, car elles sont venues pour travailler le monde d'ici-bas. Alors bien entendu, les regards se croisent ici, on va dire, et nous, alors on ne travaille pas. On avait déjà fait un shiur sur cela, c'est que Israël, lui, il a les deux. Il est capable de travailler l'étude de la Torah tout en travaillant ce monde. C'est un niveau. Il faut être capable d'être vigilant dans le monde du travail, comme est marqué dans Masechet Shabbat, B'daf Lamed Aleph Amud Aleph, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Mashma mikan, que la majeure partie des Tanaïm aussi travaillaient. Donc tu peux travailler, tzedaka, car on sait qu'il ne faut pas vivre de tzedaka, sauf dans le cas de Zvulun et d'Issachar, c'est un contrat, c'est comme un travail. Tu étudies, tu partages ton étude et lui te subventionne, comme on l'a vu dans la paracha de Vezot Aberacha, où Issachar passe après Zvulun, et Zvulun est béni par Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc ça c'est autre chose. Avant de vivre de tzedaka, c'est un chilul Hashem. On ne va pas donner un coup de main, des choses comme ça. Les gens qui ont fait de leur travail de la tzedaka, c'est assour. On dit le Rambam, il dit, Bichlal, c'est un chilul Hashem, on dit non. On ne va pas vivre de tzedaka. Tu dois être celui qui donne, pas celui qui prend. Non, ça n'a rien à voir. Si ce sont des rabbanim qui vont chercher de l'argent pour les kolélim, d'abord, il faut savoir que c'est un métier. Ça s'appelle shluché des rabbanan. C'est un métier reconnu, et selon les rabbanim et les sages du Talmud, c'est le métier le plus humiliant du monde. Qui n'a pas fait? Rabbi Akiva, il faisait ça, il allait chercher de l'argent. Le Chida Kadosh allait chercher de l'argent. Rabbi Shimon Bar Yochai allait chercher de l'argent. Tous les plus grands d'Israël, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, en un seul mot, pouvait remplir une vallée d'or et de diamants et d'émeraudes. Alors pourquoi il a besoin d'aller chercher de l'argent? Parce que le fait d'aller chercher de l'argent dans les pays lointains pour les soutenir la Torah en Eretz Israël, c'est un scout qu'on leur fait à eux. C'est celui qui doit dire merci d'être venu d'Israël pour qu'on soutienne ta Torah. C'est bien sûr que ça va être maladresse. C'est eux qui doivent nous embrasser les mains, la tête, les pieds, danser toute la journée en disant quel srout j'ai eu qu'un ange de Dieu nous a été envoyé.
On ne se rend pas compte. Hein. Aujourd'hui, on voit, ouais, ça va. On fait assez de dons comme ça, on voit des parasites toute la journée. Aval, tirou beyomadin, maïe. Be'ezrat Hashem, que la personne voit et qui donne de bon cœur. Ki utam yoshev oalim. Ba'ola shel Torah livnot binyanim bape. Achayadim yedei Esav. C'est pour ça que la force d'Israël est d'être assis et d'étudier la Torah de tout son cœur. Tandis que Esav, lui, livnot binyan gashmi bayadayim. Velachem kitiv amzu yatzar tali teilati. Ils ont aussi un tafkid, comme on l'avait déjà expliqué, on avance. Hi Torah saperu, ki ala amala shel Torah ou bape yatzarti otam. Le fait d'étudier la Torah, ça se trouve dans la bouche, dans la parole, d'ouvrir sa bouche et de les malmêler ta Torah. Veine Israël biyotam b'Mitzrayim adaim lo nitna lahem Torah. Et c'est pour cela que, étant donné qu'ils étaient encore en Égypte, les Hébreux, ils n'ont pas eu le srout de pouvoir encore étudier la Torah car il n'y avait pas les dons de la Torah. Ce qu'il fait, qu'ils se comportaient comme les autres. Les Aïnian. Juste un instant. Pourtant, j'ai enlevé le son et il marche quand même. Il me fait un sale coup, les choses. Yatik ou Ijik. Bien. ולא ניתנה להם תורה, והיו עוסקים בעמל הגשמי בחומר בלבנים, לבנות ערי מסכנות. Comment on appelle ça? Arrêt miskenot. Miskenot, ça fait une allusion à miskin. Tout ce que tu construis dans ce monde, vous savez combien de cités ont été construites dans les pays? Quand tu viens aujourd'hui, c'est des ruines. Miskenot. C'est un remède qui veut dire que tout ce que tu construis dans ce monde, ça restera que des souvenirs de ruines. Il n'y a rien qui reste dans ce monde. אבל il dit ici, וחומר בלבנים, לבנות ערי מסכנות, ובא משה רבינו עליו השלום להוציאם, ולסלקם מעבודה זו, כדי לקבל להם התורה. Et il a montré comme ça dans le désert, si vous allez chercher la Torah, il y a la manne qui vous attend, il y a les nuages, Dieu vous protège. Il faut étudier la Torah. Shazia amalam b'minyan ruchani. Car si tu t'occupes de la construction spirituelle, et de là vous comprendrez bien que tout celui qui fait des mitzvot construit des mondes en haut. C'est pour cela que la moindre interférence dans les kavanotes, dans la parole ou dans l'action, comme de parler entre Baruch Shahamar et la fin de la Hamida, c'est une destruction des olamot. Comme celui qui commence directement à Hashem Elech, Hashem Alach. Et qu'est-ce que ça fait du olam de la Yetzira, de la Asiya? Ce qui fait qu'il faut construire les mondes. On construit des mondes. Quand tu fais une mitzvah et que tu ne la fais pas de tout ton cœur, tu as construit un pont qui n'a pas de possibilité d'être traversé. Tu as les ponts, tu as les deux rampes, mais tu ne peux pas aller dessus. Parce qu'ils n'étaient pas avec le cœur. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait une action, si on n'a pas les trois choses avec nous qui sont la pensée, la parole et l'action, notre mitzvah est incomplète et de ce fait, elle n'est pas accessible. Car les mitzvot forment le pont entre le monde d'ici et le monde du futur. Donc pour pouvoir accéder à notre monde futur, alors que les bêtes au lamo, il faut être capable de construire un monde dans ces trois dimensions qu'on a précisées. Ils sont nombreux maintenant ceux qui travaillent cette terre. פירוש, אף על פי שבאמת הם רבים בעמלה, שנבראו לעבודת של בניין רוחני, même si Pharaon savait parfaitement, c'est marrant comme les goïms savent parfaitement que le peuple d'Israël est le peuple du livre, le peuple de la Torah, oui. Il disait, ככתוב, אמזו יצרת לי תהילתי יספרו, אך אתה באשר הושם עם הארץ, ולא ניתנה להם תורה שבה יעשו בניין הרוחני העליון, ורק שם עם הארץ. Donc comment est-ce qu'on a été appelé? Amaret, les paysans de l'esprit. Car un juif aussi élégant soit-il, s'il n'a pas de Torah, aussi intelligent soit-il, aussi fufu la praline soit-il, vous savez, oui, mais moi tu comprends, t'es rien d'autre qu'un paysan de l'esprit, un Amaret Gamo, mon pote. T'as pas de Torah, t'as un naze. Qui que tu sois et quoi que tu sois, t'as pas de Torah, t'as un gros naze, pas un petit, hein. Avec ton stylo en or, avec, comment ça s'appelle, là, Mont Blanc, et tes gros contrats et ta banque remplie d'oseille, dans les cieux et dans le monde d'ici-bas, ça s'appelle un Amaret. Ça s'appelle un miskin, et dans le monde du Talmud, ça s'appelle un ani. Yo ani et benebetecha, rentre les pauvres dans ta demeure, ça veut dire les pauvres de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le Talmud, il n'y a pas plus pauvre clochard qu'un homme qui ne connaît pas la Torah. Ça s'appelle un clochard, le pauvre. Alors quoi? J'ai de l'oseille, je peux me payer ce que je veux, j'ai une Ferrari dehors, j'ai la maison avec la piscine. Ça s'appelle Am, Bourg et Am Haaretz. Miskin. Voilà. On avait dit que l'argent venait du même monde que les Neshamot. Et alors? Donc la personne qui a le sou d'être riche, Ben, c'est Am Haaretz qui est riche. elle a une Neshama particulière. Oui, il a une neshama particulièrement élevée de Am Haaretz. Donc sa punition sera plus grande.
Malheur à celui qui aura été riche et qui n'aura pas mis l'argent d'Hachem au service de Dieu. Car l'argent n'appartient pas à l'homme, comme c'est marqué dans Haggai, 2e ou 3e chapitre, 8e verset, c'est marqué là-bas. Léa Kesev et Léa Zahav, Neum Hashem Tsevakot. J'ai lu de mes propres yeux dans un livre je ne vais pas te donner les références maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Il y a marqué que toutes les punitions de ceux qui ont vécu dans ce monde ont une fin, sauf celui qui a été riche. Celui-là, on le frappe et on ne finit pas de le frapper s'il n'a pas donné son argent là où il fallait donner son argent. Et s'il a donné sans étudier la Torah? Alors il est associé de celui qui a étudié la Torah, de ce fait que dès qu'il part de ce monde, écoute bien ce que je vais te dire, ça vaut le coup d'être entendu, quelqu'un qui a soutenu un avraire, oui, toute sa vie, tout ce qu'a étudié l'avraire, écoute ce que je te dis, écoute ce que je te dis, ça vaut le coup d'être entendu. J'ai appris ça de mon Rav à la Yeshiva, le Rav Ari Garbian Shlita, Shem Shrouvé Hayou. Mon Rav m'a dit de sa bouche, et il sait de quoi il parle. Le jour où cet homme-là qui ne connaissait pas la Torah, mais qui a soutenu un homme qui étudiait la Torah, décède, au moment où son âme sort du corps, toute la connaissance de son associé rentre en lui. Parce que quand il arrive devant le trône divin, on lui pose des questions, il sait répondre à toutes les questions. Tu sais étudier le Talmud, pas de problème, os. De la Castiglianos. Et pourquoi os? Parce qu'il y a Marcos, dans la Toros. C'est quand la paye d'avant? La paix d'Avrim, c'est demain d'ailleurs. J'ai besoin d'oseille pour les payer. Celui qui veut avoir de la Torah quand il part de ce monde, c'est l'occasion. C'est demain. J'ai vraiment besoin d'aide pour payer tout ça. Grâce à Dieu, c'est des Avrim de bon niveau. Et tu as bien fait de le rappeler, cher et tendre Moshe. C'est le moment ou jamais de le dire. Bien. C'est le rôle du Gabal. Aval les éboucha pas. Apporter comme ça un Talmud. On va lui dire, Tikra Torah. Explique la Torah. Je sais pas. J'ai pas eu le temps d'étudier, j'ai eu des enfants. Ah oui? On va appeler Yaakov Avinu qui a eu 12 enfants. Combien t'as eu d'enfants, toi? Shtam, Yeshev Alim. Ouais, mais il faut aller à la Parnassa. Lama Loeman Tabashem. Qu'est-ce qu'on va répondre? Alors les fachot, quelqu'un qui est intelligent, il soutient quelqu'un qui étudie la Torah. Il étudie au moins 2 halachot par jour pour ne pas rester sans Torah lui-même, même un peu plus si Dieu veut. Mais soutient un avraire. Tu vas le voir, tu joues un contrat, Habibi. Je suis pas stupide. On prend des mashkentot, on prend des alvaot, comment on dit ça? On fait des prêts pour les voitures. On fait des prêts pour les appartements. On fait pas des prêts pour mon futur. Prends-toi 2000 shekels par mois. Tu te prends un avraire, Nertar. Moi, j'ai mon associé. Zoulouni Sahar, Vanou Lech Lebeton Amour. Ce que je dis, c'est valable pour celui qui est en France, pour la France. Si tu veux faire ici, c'est mieux. Le mec, il se glisse, tu sais, il essaie de... Moi, j'ai mes fils déjà. Ah, il n'y a pas mieux que ça. Ils sont dans la Torah. Sois pas triste. Non, pas du tout. Ils sont dans la Torah. À part qu'il y ait des petits conflits quand même. Vous prendrez rendez-vous pour les rendez-vous privés. Oui, non. Il n'y a pas de Eh problème. Non, je ne suis pas Mireille Dumas, moi. Alors, Asher Raoui Lahem Amala Gashmi, Shou Binyan Hamri. Malgré tout, on a vu que les enfants d'Israël sont venus récupérer le Nitzotzot dans le monde du Chomer. Vers Tashbitu, Visiblotam, comme vous allez cesser donc de ce labeur du monde de la matière. Veze, Veishbatem, Otam, Visiblotam, Elou. Aet Mea de Aatariuim, Siblot, Elou, Lahem, Velachen Amrou Chazal, comme c'est marqué là-bas, Ve'asha'ata osif parwa lehem avoda, avoda gam beyom Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pour faire ignorer les enfants de l'étude de la Torah, car vous savez que ce jour-là a été donné exclusivement pour l'étude de la Torah, c'est le Shabbat Kodesh. Ce qui veut qu'une personne qui va dire à Dieu, j'avais pas le temps d'étudier la semaine, je travaillais trop dur, je rentrais trop tard, il faut aussi que je m'occupe de mes enfants, de mon épouse, ouais, et de la télévision, parce qu'il a rendez-vous tous les soirs avec la télévision, bien entendu, ça c'est Chavruta. Antenne 2, Canal+, les autres chaînes, c'est Chavruta, attention, Chavruta, bli mahloket. Ce qu'il veut, j'écoute, comme un teubé, comme ça. Ouais. Alors Dieu lui dit d'accord. Tu avais toute la journée pour être avec les clients. Tu avais le temps d'aller travailler. Tu as eu le temps d'aller au restaurant avec le client. C'est normal, c'est le restaurant. C'est normal. Tu avais de quoi payer le restaurant aussi, parce qu'il faut s'arranger. Tu as eu le temps de rentrer chez toi à la maison. Tu as eu le temps de voir les informations. Ah, comment je sais ce qui se passe dans le pays? Quand l'autre fromage, la Hollande, il fait que des bêtises. Ouais. Tu as eu le temps de discuter au téléphone avec tes copains. Tu as eu le temps d'aller au tennis. Tu as eu le temps de regarder un match de foot. Tu n'as pas le temps d'étudier la Torah. Dieu, il comprend. PSG contre Bordeaux, ça ne peut pas se rater. Très bien. Mais le Shabbat, qu'est-ce que tu faisais? Le match au Homer. Pharaon, hein? Les beaux matchs, c'est le Shabbat. Eh ben, tu les vois en différé à Tikouégique. Ou le dimanche matin. Le dimanche matin, au lieu de voir des gugus qui courent après un ballon, tu vois directement les buts. Et là, tu fais waouh, waouh, waouh. Bleed. Pas toi, hein, ceux qui courent. Hein.
Parce que vraiment, c'est un port de bleed. Le mec, il a le ballon. Une fois qu'il a le ballon, il le donne à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu l'as eu? C'est le jeu d'équipe. J'ai fait du foot, hein, je connais. Je suis au Maccabi. ואחר שכבר פטרם מקדמת דנא מלעבוד ביום השבת על פי עצתו של משה רבנו על משום בהיותו בבית פרעה, בזה פירשתי שכתוב למה משה ואהרון תפחיו את העם ממעשיו? Pourquoi est-ce que vous voulez déranger le peuple de leurs actions? Donc qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit pour moi la meilleure façon de pouvoir détruire les enfants d'Israël et les détourner de la construction spirituelle, c'est de leur donner un maximum de travail le Shabbat. Est-ce qu'on peut dire que ce travail existe toujours jusqu'à maintenant? Quel est le jour où on fait le plus de caisses en France? Aux États-Unis? Shabbat. Le travail de Pharaon, quand on dit je suis sorti d'Égypte, c'est toujours l'actualité. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le plus de travail à faire, d'Avka le Shabbat. Et c'est souvent ce que disent les gens. Ce que je fais en une caisse le Shabbat, je ne fais pas en une semaine. ועל ביטול העבודה ביום השבת שהייתה בתחילה על פי עצתו של משה רבנו עליו השלום שהאץ את פרעה בכך ועתה השר שלו חזר בו והפך לבב פרעה בזה ואמרו. Donc Moshe il avait persuadé Pharaon de donner un jour de repos par semaine qui était le Shabbat, et le ministre de l'Égypte a convaincu le cœur de Pharaon d'arrêter ce cadeau, car il faut savoir que le Shabbat est un cadeau. Bon, ma yarcha, ma yeshlon. Et Pharaon a dit, vous voyez comme quoi qu'il y a toujours une partie de Pharaon en nous, d'une certaine façon. C'est que Pharaon a dit, et pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter de travailler le Shabbat? Arrêter le Shabbat, c'est un jour où toutes les valeurs de ce monde se mettent en application. C'est le jour où Dieu s'est reposé, que lui se repose, mais nous on travaille. Alors que dans le judaïsme, on doit ressembler à Hachem. Si le roi des rois a dit stop, on arrête de travailler, qui sommes-nous, nous, pour dire non, je veux encore travailler? Sheila. ובזה מובאתם, ובזה מובאתם, לא ניתנו שבתות בישראל אלא יעסוק בתורה בלבד. Et c'est pour cela que les Yamim Tovim, Yom Tov et Shabbat n'ont été donnés au peuple d'Israël que pour aller étudier la Torah. Donc s'il vient l'occasion pour toi d'étudier la Torah le Shabbat et que tu ne le fais pas, tu perds ton argumentation pour te défendre devant le trône divin en disant Ribono Shel Olam, je ne pouvais pas étudier la semaine. Dieu te dit ok, qu'est-ce que tu fais du Shabbat? Surtout qu'on sait qu'une heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000 heures de la semaine. Tu as étudié 2 heures, tu as étudié 2000 heures, tu as étudié 3 heures, tu as étudié 3000 heures. Tu imagines de quoi est-ce qu'on parle? 3000 heures. Pshh. Nifla. Anou ki Israël, yesh ba'em koach livnot binyan ruchani ve'elyoni al yasek haTorah v'ulkach nivru ba'na'im. Nous sommes les constructeurs du monde de Dieu. Il y a les constructeurs du monde d'en bas et les constructeurs du monde d'en haut. C'est nous. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah construit des mondes. C'est pour cela qu'il est interdit d'interrompre quelqu'un qui étudie la Torah, parce que c'est comme si tu brisais sa construction. Et c'est pour ça que l'étude de la Torah, le Shabbat, est la plus élevée de toutes. Pourquoi? Parce que comme l'étude de la Torah construit un monde qui mène vers le monde futur et que le Shabbat en lui-même est un avant-goût du monde futur, alors quand tu construis le Shabbat, le monde futur, automatiquement l'étude de la Torah, alors ta construction elle est parfaite. Sur ce, on aura envie de poser la question et dire, bon, en fin de compte, le Shabbat, est-ce qu'on construit ou on ne construit pas? On construit. Alors quelle différence entre la semaine et le Shabbat? 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Mais tu te reposeras de quoi? De la construction du monde matériel pour t'occuper de la construction du monde spirituel. C'est pour ça que le Shabbat, B'siyata d'Ishmaya, pour aller à des cours intéressants. Celui qui ne trouve pas son compte chez moi, il va chez Rabbi Meir. Moi, Rabbi Meir, il va chez Rav Boubli, il va chez Rav Boubli, il va chez Rav Shayu Pinto. אבל העיקר שילמד תורה. העיקר שהבנם ילמד תורה. לא ייתן את הזמן לחלוף. comme c'est marqué dans ברכות, בדף נון זין עמוד ב', מה שכתוב שם. צריך להרבות בו בעסק התורה. Combien tu peux avoir l'occasion d'étudier la Torah, assieds-toi et fais-le. כי אז יצליחו בו יותר בבניין הרוחני, ולכן כתבו המקובלים. לגדול הפועל נעשה בעסק התורה ביום השבת, 1000 פעמים יותר מן הנעשה בעסק התורה בימי החול. Voilà, il le dit ici explicitement. 1 heure d'étude le Shabbat, ça équivaut à 1000 heures dans la semaine. ולכן מאחר שנעשה בניין רוחני והעליון בשבת מן העסק התורה,
נאסר בשבת בעניין הגשמי לגמרי. ולכן שלנו במשנה, במסכת שבת, עמוד עין ג' עמוד א', סליחה. הבונה בכלל טל מלאכות האסורים בשבת, כי הבניין הוא אב מלאכה. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le père des melachot, les toladot, c'est-à-dire les engendrements des avot pendant Shabbat Kodesh. Halakha Aleph, comme par exemple Av Melacha. Asiyat Oel Keva, I toladat boné, va assour Shabbat mina Torah. A-t-on le droit de construire pendant Shabbat? Non. Et si je construis une tente pendant Shabbat, alors je fais une tolada de construire pendant Shabbat. ולכן אמרו חז"ל, אסור לעשות אוהל בשבת או ביום טוב. דהיינו גג המעיל עליו להגן מן החמה או מן הגשמים או מאיזה דבר אחר. Comme par exemple de déposer un drap qui va me protéger du soleil au-dessus de nous comme ça, d'une barre à une autre barre, de poser un drap, ou d'ouvrir un parapluie par exemple pour me protéger de la pluie. C'est ce qu'on appelle, il me semble qu'on a déjà fait ces lois il n'y a pas longtemps. Oui? Oui, ok. Même si tu viens dire maintenant, arrête, dans la Torah, tout ce qu'ils ont interdit pendant Shabbat Kodesh, c'est tout ce qui se maintient, au moins pour une semaine. Il y en a qui disent au moins pour 48 heures, 72 heures. Mais un parapluie, ça s'ouvre et ça se ferme. Ah, Maïnaf Kamina, avec cette construction-là, elle n'est pas interdite de par elle-même. Aval Issour des Rabbanan. Là, Ma'assour. Parce qu'à Filouel Araï, même si tu fais une tente qui est de façon temporaire, attends ouvert à l'Issour. Je fais un interdit. Et l'Arak, ça tombe bien, je finis juste 2 secondes et je m'occupe de vous. Et l'Arak, ou les ficha, va filouchen mechitzot tahtav. Donc tu veux dire, il n'y a pas de séparation entre eux en bas, comme une vraie tente. Que gant separas mahzelet al gabe arba kondansin. Comme par exemple de mettre une, comment ça s'appelle, un tapis, vous voyez, sur 4 poteaux, de certaine façon que moi je puisse me mettre dessous. Même si maintenant tu viens dire que c'est fait pour me protéger, ouais, comme d'une barre à une autre barre, et tu fais un issour. Et même si cette tente elle est temporaire, on n'a pas le droit de la faire. Comme par exemple de tirer la poussette. Vous savez qu'il y a le, comment on appelle ça, le capuchon de la poussette? Oui, en hébreu, mais en français. La capote. Voilà, le capot. Le capot. Le capot de la Hagala. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. Personne n'a entendu. L'ombrelle, assour. On parle du capot. Tu as une poussette. Tu n'as pas le droit pendant Shabbat d'ouvrir le capot de la poussette. Tu fais un OL. Hein? Oh, si tu l'as ouvert avant Shabbat, c'est moutar. Tu l'as à moitié ouvert, tu finis le travail, c'est Besséder dans ce cas-là. גזירה משום מועל קבע שהוא תולדת בונה ואסור מן התורה ולא אסרו אלא לעשותו בתחילה בשבת. אבל אם היה אוהל הרע אסור מבעוד יום, הנה השאלה שלך, מותר להוסיף עליו בשבת. Ça s'appelle simplement rajouter sur lui pendant Shabbat. Ce qui fait que si une fois, comme c'est marqué à propos de Rabbi Eliezer à la Shalom, à propos de Rabbi Eliezer, alors qu'ils étaient en train d'étudier la Torah, est venu quelqu'un, il a ouvert comme un parasol, comme ça. Rabbi Eliezer s'est immédiatement levé et sorti de la maison. Pourquoi? C'est en plein soleil. Il a voulu créer une petite espèce de paravent comme ça. Rabbi Eliezer s'est levé et est parti. Il raconte la Gemara, Lama. On ne pas profiter d'une Avera, Haz Shalom. Car celui qui voit une Avera se faire et qui reste dans cette Avera, est comme si qu'il avait fait lui-même. Donc c'est levé, il est parti à sourd les notes misères, Haz Shalom. Alors maintenant, si une personne a un parasol, comme nous à Yerushalayim, à la Shalom, שנזכה בעזרת השם לבנות ולכונן ירושלים, תיבנה ותיכונן. Qu'il n'y a pas à Yerushalayim, okay? Eh bien, là-bas, on avait le parasol dans le jardin. Oui. Donc, comment on fait? On voulait des fois aller sur le Mirpesset, parler de Torah. On avait des amis qui venaient tous les après-midi étudier la Torah. Donc, je prenais le parasol, je l'ouvrais à moitié. Je l'ouvrais à moitié comme ça. Donc, avec le vent, ça tenait bien. Et Shabbat, Haïti Mosif Alav. Donc, c'est moutar. Avant Milichatri, depuis le début. Et d'ouvrir un parasol, c'est assour. Vadash, c'est assour. Assour les notes misères. Kegonim Haïta Marcelet Perusam Baudium, Kedel et Tefar. Comme par exemple, quelqu'un qui a 2 barres comme ça de chaque côté, et il a commencé à tirer un petit peu le tapis.
Il va être en dessous. Il a commencé un peu le tir avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de rajouter? Pas de finir. Oui, Ok. Moutar. C'est ce qu'on est en train de voir. Moutar, נכון? ואין בזינן של גמר מלאכה או מכה בפטיש. אלא נקרא מוסיף, ועל זה לא גזרו חז"ל. Parce que je vous rav- Ça va, c'est logiquement. Pourquoi c'est pas finir la melacha? Parce que ça aurait pu quand même, on peut penser à Parce ça. que malgré tout, c'est que haraï. Gmar melacha, c'est gmar melacha b'chol davar. Par exemple, tu coupes du papier. Là où les pointillés sont faits, il n'y a pas de haraï. Tu as coupé le papier, c'est mamash makebe patish. Siam ta melacha. Tu comprends? Aval po, nichnas, c'est un accordéon. Mais non. Sheila. מותר להוסיף. מותר חמור? מותר גם? Non, אפשר עד הסוף. אפילו עד הסוף. מותר. Le refermer. Ici, le Ben Ishra utilise le domaine de Mosif, parce que si tu dis il a droit l'igmor, אז il y a un lien de gmor melacha. Moutar, moutar, moutar. Question là-bas. Bon, alors on Oula. a un petit conflit avec mon fils qui m'a dit bon, d'habitude, on ouvre les bouteilles de tiroche, tout ça, avant le Shabbat. Donc, là, Il est Ashkenaz? on est obligé. Non, il n'est pas Ashkenaz. Mais pourquoi il fait ça, le pauvre? Pourquoi il ouvre les bouteilles avant Shabbat? T'as que ça à faire? Ouvrir, est-ce que c'est moutard maintenant d'ouvrir Il n'y a absolument aucun problème d'ouvrir les bouteilles pendant Shabbat, et s'il le fait avant, t'avo alav beracha. Zé anekuda. D'accord. Il n'y a aucun Parce que problème. tu as dit, toi, tu as le droit, moi, non. Pourquoi il vient de Mars? J'étudie, je suis dans le Yeshiva. Toi, moi, Lui, il peut pas. moi, je fais. Mais il a raison. C'est marqué qu'effectivement, il y a un domaine dans le fait d'ouvrir la bouteille pour un Yatir Keli. Mahlouka est énorme sur ce sujet-là, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Aval. Tachles, Rav Ovadia Yosef, le maître des maîtres, de tous les centimètres et des millimètres. Ouais. Eh ben lui, il a dit que c'est moutard. On fait quoi maintenant? On saute à la corde, on suicide, on fait quoi? Moutard, c'est moutard. Et lui, il vous a dit, votre fils, que toi, tu peux et moi, je peux pas. Voilà. Donc déjà, c'est un manque de respect quand même. C'est bon, c'est moi qui l'ai mis au monde. J'estime qu'il n'a pas me donné. Non, Vous l'avez mis au monde. je vais le- En êtes-vous Je vais le sûr? au monde. En êtes-vous sûr? Je- Bon, trêve de plaisanterie. Donc, je vais donner la- Donc, si demain votre fils vous apprend une halakha qui est bonne, parce que vous l'avez mis au monde, il faut qu'il se la ferme. Selon ce que vous dites. Vous devriez réfléchir. Parce que si vous l'avez amené dans ce monde, c'est pas gagné d'avance. J'ai pas fini. Vous appelez comment? Vous, vous appelez comment? Vous appelez comment? Jacques. Jacques. Ne devenez pas un éventreur. Non, pas du tout. Écoutez-moi un instant. Allô, 5 sur 5. Écoutez-moi. Jacques l'éventreur. Il y a marqué comme ça au nom de Rabbi Eliezer. Un fils, qui doit-il respecter en premier? Son rave ou son père? Son rave. Vous n'êtes pas d'accord. Alors pour ça, vous allez au Kotel, c'est à 70 km d'ici. Vous prenez il y a un rocher qui fait 40 tonnes au milieu. Vous mettez 3 bons coups de boule comme ça dans le rocher. Il dit, pas d'accord. Ça va vous calmer tout de suite. Non, mais laissez-moi finir. Oui. Le fait d'avoir un enfant, Mohamed aussi il a des enfants, Christian et Bouddha ont des enfants. Ils ont même plein plus que nous, hein, sur 1 milliard 700 millions, presque 400 millions je crois. Hein, un truc comme ça. Le but de notre éducation, c'est de aller vers le monde futur. Si vous avez le srout d'avoir un fils qui étudie la Torah, c'est une chose. Maintenant que le côté parental l'emporte en disant je t'ai mis au monde, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, au contraire. Non, c'est pas dit. Vous devriez, Be'ezrat Hashem, être fier de votre enfant, et même si vous saviez ce qu'il a à vous dire, votre enfant a besoin aujourd'hui de briller à vos yeux. C'est pour cela que l'humilité maintenant va être votre sac de combat, comme on dit. On va frapper dessus sur l'humilité un maximum, parce que votre enfant a besoin d'avoir de l'assurance, d'être certain qu'il est sur le bon chemin, et surtout sachez que pour un enfant, tant qu'il n'a pas acquis la fierté de son père, il y aura toujours un hic dans son judaïsme. Donc soyez fiers de lui, Be'ezrat Hashem. Quant à l'histoire des bouteilles, est-ce que Al-Pi Alacha, oui ou non, on peut les ouvrir pendant Shabbat? La réponse est oui, absolument, oui. En beze ba'aya. Si vous pouvez les ouvrir avant et les fermer, Al-Zen et Mar, Tavo Alav Beracha. C'est tout. En plus, ah oui, les Ashkenazim, ils ont plus cette Ahmara-là. Nous, non. Et le fait aussi, Oula. le vendredi soir de la maison, c'est de faire qui douche. Ça laisse pas son frère le cadeau de
Il manque de tact, il manque de maturité. Il a quel âge? Il a même pas 18 ans. Oh, 18 ans, vous plaisantez, vous êtes kiffé de sa province, le cœur léger, hein. Bon, on va quitter votre famille, on va s'occuper de la Torah. Hein? Très bien. Voilà, c'est tout. Autre chose. Oula, qui c'est qui lui a donné notre adresse à ce monsieur? Est-ce que vous avez un Smith et Wesson? Non, mais vous savez que même Mabrouk avec 30 millions d'amis, hein, quand même. Bon, je vous écoute. Bon, le doute chez Vache, est-ce que c'est autorisé ou pas? Pour Je veux dire, pour ce juger, je sais pas moi, par exemple, est-ce que c'est autorisé? Pour Laurent, on va dire Yosef directement, on ne perd pas de temps, comme celui qu'on suit. Le doute Shemesh est tout à fait valable pendant Shabbat pour Panav, Yadav, Veraglav. C'est tout. Si vous voulez vous doucher avec, Moutar, Be, Ever, c'est-à-dire chaque membre. Zéou. Est-ce que maintenant le fait que le doute Shemesh se vide et qu'il se remplisse d'eau et qu'il se chauffe, étant donné qu'il y a un bichoul, le Rav Ovadia, il est possède que c'est Psykrecha de l'Unichale, la Chen Zegam Moutar, selon Rav Ovadia Yosef. Voilà. Je vous ai répondu. Pour faire la vaisselle, peut-on utiliser l'eau chaude du doute Shemesh? Oui. Pour se laver les mains, les pieds, le visage? Oui. Pour se laver le corps en entier? Non. Pour se laver le corps, membre par membre? Oui. Et maintenant, vous me dites, vous n'avez pas de doute Shemesh. Donc la question, c'est pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur? Qu'est-ce que c'est amené? Non, pourquoi vous arrêtez? Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient voulu poser ces... J'ai encore plein de choses. Plein de choses. Non, j'ai qu'à faire la question. Alors ça, c'est pour dimanche, question-réponse. C'est pas une blague. On est dimanche matin. L'ascension du Shabbat. Oula. Alors, non, mais arrêtez. C'est autorisé pour moi, c'est pas autorisé pour mon fils. Non, mais votre fils, il est spécial, hein, de toute façon. A-t-on le droit, la question, c'est d'utiliser un ascenseur shabbatique? C'est ça votre question? On a le droit de monter avec, il est préférable d'éviter de descendre avec, car pour monter, la charge n'est pas calculée par le système électronique, ce qui est le cas pour la descente. Si votre fils, comme moi par exemple, qui fera tout pour éviter de prendre j'ai été une fois manger chez Ben Gauzy quand il habitait en haut de la Tour Eiffel, il est monté lui en ascenseur, parce que bon, vu son âge, on comprendra la situation. Moi non, j'ai préféré monter les 12 étages, je sais pas quel étage. J'ai monté donc les 10 étages, pour pouvoir y accéder, même si c'était 18 étages, je préfère monter en ascenseur. Aval, ce qui serait bon d'entendre et de savoir une fois pour toutes, c'est que qui sommes-nous, nous, les petits, des petits, pour contredire les aigles de la Torah qui nous ont dit que c'était permis? Donc, celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas, mais qui ne vienne pas enquiquiner la vie des gens qui le font parce que c'est permis. Est-ce que j'ai été clair, monsieur? C'est clair. Hein? Faites très attention. J'aimerais pour monsieur Jacques, ici présent, vous demander quelque chose qui doit être impérativement retenu dans votre judaïsme. De jouer les bons samaritains dans le domaine de Mahmir, je vais au-delà de ce que demande la halakha, je suis kadosh. Va vivre dans ton monde, mais casse pas les pieds aux gens avec. Le Rav Ovadia Yosef, toute son œuvre, tous ses livres, ces 46 livres qu'il a écrits, sont basés dans cette idéologie. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef, il dit, est-ce qu'on a le droit de boire un café à Paris, dans un café de goy, dans la tasse d'un goy? Oui, c'est moutar. Est-ce que lui, il a déjà bu? Jamais. Ani machmir l'atzmi, aval c'est moutar, ken c'est moutar. Vous comprenez? Moutar veut dire permis, pas moutard, pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, non, mais c'est un exemple. On va faire une thèse maintenant sur le café et la tasse du goy. C'est juste un exemple. Dans un bête café, est-ce que j'ai le droit de boire dans une tasse là-bas? Oui, moutard. Maintenant, est-ce que moi je le fais personnellement? Non. Pourquoi? Il y en a qui disent, malgré tout, il y a Bichoul Goy du café. Il y en a qui disent que non, c'est pas Bichoul Goy, il y a Chanoual Milis mort. Ma c'est Kachour. Est-ce que c'est moutard ou pas? Je bois un café, une terrasse de café. Aval Maché moutar, moutar. Pourquoi vous voyez le danger de Chosrim Bichouva? Ça, ce que tu viens de dire, c'est le danger de Chosrim Bichouva. Les Chosrim Bichouva, ils voient tout assourd, tout est noir, tout est yomba. Alors ceux qui sont dans la Torah, ils ont une vie cool, parce qu'ils connaissent la halakha. On est beaucoup plus cool que vous, nous.
Moi, mes rendez-vous en France se passent dans des bêtes café et je bois mon café dans un verre en plastique avec ma sucrasite à moi. Lama, qu'est-ce que je peux y faire si un arrête, il voit un religieux en train de boire un café là? Mani acholasot. Qui l'étudie là? Il saura que c'est permis. Ouais, mais alors, c'est quand même Marataï. Si maintenant, pourquoi les Chachamim n'ont pas Gazbouk, Marataïn, et vous deux aujourd'hui, deux poskim à la Raoul? Non, Mazach Touyotaïl. Mais en Israël, on le faisait, Rav. On va dire, ça poserait déjà question. Après, c'est demain, je vois un religieux dans une terrasse où il n'y a pas tout de cache-route, je ne comprendrais pas. Alors dis-moi sur le domaine moral, pas sur le domaine Marataïn, c'est une halakha. Excusez-moi, Dis-moi sur le domaine moral, faites attention aux mots que vous utilisez. Vous comprenez ce que je veux dire? c'est très important. Attends. Il y a un bar là, hier de Rennes, d'accord. On n'y va pas parce qu'il faut trouver une mère. Mais ça n'a rien à voir. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que nous sommes en Israël. Nous ne savons même pas s'il est converti ou pas ici. Ça s'appelle Over Be'asiatan. Messaya Be'avera. Les filles halakha, de rentrer dans un endroit qui est ouvert pendant Shabbat. Si tu vas acheter quoi que ce soit là-bas, ça s'appelle Messaya Be'avera. Votre problème, vous confondez absolument tout. Je vous parle d'un café à Paris. Si je m'assois boire un café, vous l'avez rendu. À côté, à Ashdod, un truc qui est ouvert. Mais qu'est-ce que vous confondez? Mais c'est des goïms. on allait bien chez Carrefour. Un goy qui est shomer Shabbat, Chayav Mita. Ma kara lachem. Mi amar lecha. Qui t'a dit qu'il n'a pas été converti par la Banout en 2 jours parce qu'il était russe? Et ils le font très rapidement. Il y a une alliance massive de Mi amar lecha. Mi amar lecha. Qui t'a dit Bichlal qu'il a été converti? La majeure partie des Russes qui sont arrivés ici pour avoir leur visa et leur Teudat Zehout sont venus avec un témoin qui s'appelle Grugnushnev et puis Vladimir. Oui, je connais son père et il est juif. Alpi Alacha, tu as 2 témoins qui disent je connais son père et sa mère ils sont juifs. Tu n'as pas le droit de dire qu'il est goy. Après, c'est lui et Dieu. C'est une Alacha, Manasseh. On est plus que Rabbi Yosef Karo maintenant. Je vous demande, s'il vous plaît, tous les deux là, de redescendre et d'écouter, de vous vider de ce que vous pensez, d'écouter ce que veut la Torah. Vous confondez entre Marataïn, il y a un domaine moral dans l'histoire. Est-ce que c'est permis ou assourd? Tachles, vous savez, moi j'ai des gens qui m'appellent ta journée pour le halachot. D'accord? Rav Toutou, assourd ou moutard? C'est comme ça que sont les gens. Oui, mais alors tu sais, malgré tout, dans l'éthique morale, attendez, je vais pas te parler à ça, c'est mon seul travail. Est-ce qu'à Alpi Halacha, je suis bécédère ou pas? Oui ou non? C'est ce que vous rentrez dans des considérations qui sont compliquées. Aïm moutar ou assour, vous prenez Chazon Ovadia, il marque noir sur blanc, moutar. Et vous dit, oui, mais non, parce que, moi, je suis assour. Et si vous voulez la hamir, tavo alechem beracha. Faites comme le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il donne, voici pour l'âme d'Israël, et il dit, assour la hamir l'âme d'Israël. On a déjà assez de mitzvot, Baruch Hashem, assour le osif. La hamir, chez hamir. Le Rav Shalom Cohen, Zachar Tzadik Kadosh Ibracha, il jeûnait pratiquement tous les jours, ou tous les jeudis, toute sa vie. Il y en a qui disent que jeûner des journées les unes après les autres. Ah, il va aller voir ses élèves et il va raboter, non. Tu veux jeûner, tu veux te jeter dans les piquants, tu veux ne pas manger de sucre, comme font certains qui ne mangent rien de matok dans leur bouche, tant qu'il n'y a pas de bêta migdash. Il y en a qui ne mangent pas de viande, pas parce que c'est des vaches, hein, des herbivores. Hein. Non. Ils ne mangent pas de viande parce qu'ils ont la douleur du bêta migdash, ils mangent un tout petit bout de poulet le Shabbat, comme Baba Saleh à la vache Shalom. Baba Saleh aimait beaucoup la viande. Seulement quoi? Il n'y a pas de bêta migdash à son niveau à lui. Baba Saleh, dans son salon, il ne mangeait pas avec sa femme. Il avait le cheder ochel à lui, et il y avait le cheder ochel juste à côté de sa femme. Est-ce que c'est moutard ou assour? C'est moutard de manger avec sa femme. Baba Saleh, non. Baba Saleh mangeait à sa table, sa femme était à côté, dans une autre pièce. Vous êtes Baba Saleh, vous, maintenant? Vous n'êtes même pas Baba Poivré, Bichlal, de quoi est-ce qu'on parle? Redescendez sur terre, étudiez la halakha. Mais sachez une chose, hein, j'étais comme quand j'ai fait tchouva, je me rappelle, hein. Je disais à Soham Zouza, attention, Obi-Wan Kennedy, je suis là, la force est avec moi, je suis dans la mida, cool. Je mange que des pois chiches, je ne suis que poussière. Cool. Il faut Respect. travailler là-dessus, il faut acheter des bouquins. Des bouquins, ouais. Émile, on a trouvé mieux que toi ici. On pourrait pas, par exemple. Tu as été battu. Non, mais, Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas faire Ah, François. ouais. Ouais. Le premier lundi du mois, Oui, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? des assauts, moutarde, à la fois Pas de problème. Vous venez avec vos questions-réponses et on les fait en 2 secondes, si Dieu Pas veut. de question-réponse, mais non, vous, au contraire. Ça... Bon, là, on était dans le Ben Ishraï là-bas. Même le Ben Ishraï m'a dit, le Ben Ishraï vient de sortir, lui m'a dit, ils m'ont saoulé, là.
Hein, le titre, c'est Ils m'ont saoulé. Top. En tout cas, vis-à-vis de ce qu'on appelle une tente, Aïm Pomedoubar Dafka, est-ce qu'on pourrait dire ici que la tente, c'est que ce qui vient au-dessus de la tête, ou est-ce qu'on pourrait dire aussi que ça vient sur les côtés? Par exemple, si j'ai une porte accordéon, est-ce que j'ai le droit de la fermer ou pas pendant Shabbat? Ou est-ce que, par exemple, j'ai, vous savez, ce rideau, j'ai le droit ou pas? Regardez dans l'Alchabet, puisque là, l'Alchabet Aleph, on l'avait déjà fait, et ça revient plus ou moins sur ce qu'on avait dit. Hade asrou chazal, gam ba'arai, ou dafka be'oel shu gag. Mazé gag? On pas. Toi, en haut, ken? אבל מחיצה של ארעי מותר לעשות לכתחילה בשבת. מה זה? מחיצה. מה זה מחיצה? ביני לבינך, entre toi et moi. Donc on parle ici de quelque chose comme un mur. זה כן מותר. ואפילו עושה אתה כדי להגן על מן החמה ומן ה... Donc je suis dans un endroit. Maintenant, le rideau de la fenêtre à la maison, il est ouvert. Maintenant, si je tire ce rideau, on aurait pu penser que je fais, pour me protéger du soleil, une espèce de OL, parce qu'un OL, à la base, il part du toit vers les tfanot, vers le bas. Il nous dit, les tfanot, minatzad, c'est quel moutar? Oui, c'est permis. Mais lo chashiva qu'OL, bishvil kach. Et c'est pas considéré comme une tente pour cela. Comme par exemple pour le vent qui viendrait éteindre les nérotes et qu'il tirerait à ce moment-là un drap. Ou comme par exemple pour se déshabiller, il va tirer, vous savez, un drap devant lui pour ne pas qu'on le voie. Par exemple, si une personne dans sa chambre a une corde, il tire pour se déshabiller derrière. En général, on a des paravents, quoi. Enfin, avant, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de rien. Ou comme par exemple, dans le salon, tu veux installer des hommes et des femmes, tu veux séparer les autres. Là, par contre, il me semble qu'il y a un problème quand même. Ah, lui, il dit comme ça. Maintenant de voir le Rav Yosef. C'est permis. Quoi? Adam. Adam et Yakar. Le Shabbat, on a vu quelquefois, donc forcément c'est permis. Le Shabbat de prendre son talit et de le faire comme un OL au-dessus des... Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas un dit Noël. Voilà. Parce que c'est un béguet, on a... Non, mais c'est pas considéré comme un... Tu veux dire quoi? Comme font les Kohanim? Oui. Non, c'est même pas un digne de Chetzi Oel. Il n'y a pas d'Oel du tout là-dedans. C'est un béguet kolchéo. Mais par exemple, est-ce que tu pourrais mettre ton capuchon pendant Shabbat s'il pleut? Ah, attention. C'est parti du béguet, non? Tu le mets. Un béguet. Ça fait. Aval, je suppose que pour nos deux amis, c'est Marataïn, c'est Moussari. Ils sont déchirés. Et si tu bois un café sous le capuchon? Un plastique sur le chapeau. Hein? Non, mais il confond. Non, là où il y a un problème d'Afka avec le chapeau, il y a le Khazon Ish, c'est un tefar. Il ne faut pas prendre le chapeau le Shabbat, il ne faut pas qu'il soit trop long. Ah, je le marque Mirim Bézé, comme je travaille, c'est plus qu'un tefar. Il y en a qui disent c'est Abéguet, il y en a qui disent Maman, j'ai dit Noël, assour. Yesh veyesh. אם עושה אותה להתיר סוכה או להתיר שאר איסור, כגון העושה מעצה מחיצה 10 טפחים מפני הספרים, פריצת הדין, או מרצה לכדי שיהיה מותר לשמש מיטתו, או לעשות צרחה וכיוצא בזה, אפילו אם מחיצת ארעי אסור. Voilà, c'est la suite. Je te dis, il y a un problème avec ça. C'est l'eau kolkar pachout. Comme par exemple celui qui veut tirer le rideau pour aller aux toilettes, qui veut séparer les livres de Kodesh, il vit dans une pièce, il a les livres de Kodesh, il veut tirer le drap entre les livres de Kodesh, car quand on va avec sa femme, on n'a pas le droit qu'il y ait le moins de livres de Kodesh dans la chambre. Donc imaginons qu'il vit dans un studio et il veut tirer un drap assourd dans ce cas-là. Pourquoi? Merkacha. Miou. De quoi est-ce qu'on parle? Im oseota leatir suka, o leatir she'ar isur, kegon, mechitza asarat fahim. Comment c'est asarat fahim? Une mechitza d'un mètre. Asarat fahim, oui, tu peux dire 80 cm si tu vas selon 8 cm. Non, c'est נכון, tu צודק, זה בסדר. מפני הספרים בפריסת סדין. Donc maintenant, il vient tirer sur 1 mètre.
O marcelet kedesh etiye mutar les shamesh mitato. Ou comme de tirer. Marcelet, c'est plus qu'un. C'est entre le drap et le tapis. C'est. Comment on appelle de la paille, comme ça, vous voyez. Marcelet. Vous savez ce que c'est. Qu'on met pour bronzer par terre en. Paillasse. Voilà, c'est le mot. Pour on est shamesh mitato, otzrachav, pour les toilettes. Même si maintenant tu viens dire que c'est temporaire, assur la sauter. C'est ça qui m'avait dérangé tout à l'heure. Car maintenant il vient de permettre quelque chose d'interdit. Ou בספרי הקודש, הקדוש, סליחה, מקבץ אל, כתבתי דהו הדין אם פורס סדין כנגד מקום שיש בו צואה. Mais par contre, il a écrit là-bas que si tu devais tirer maintenant les tzorech à mitzvah, comme par exemple quelqu'un, aujourd'hui ça ne nous parle pas trop parce qu'on a des toilettes, mais avant il n'y avait pas ça, qui aurait fait ses besoins, et tu veux tirer parce que c'est ma fria alecha, de le voir, imaginons que l'odeur passe encore. Comme on sait qu'on n'a pas le droit de lire devant des choses pareilles, ouais. Donc là on peut permettre pour quelque chose qui était interdit de faire. Alors ici, il rajoute quelque chose d'intéressant. Si maintenant j'avais pu prendre un keli et recouvrir l'excrément, par exemple, ici présent, enfin dans l'exemple qu'il donne, alors dans ce cas-là, oui, j'aurais pu tirer un sadine. Pourquoi? Parce que cet interdit de tirer le drap aurait été permis par le fait que j'aurais pu l'éviter par autre chose. Mashma, que le sadine, il vient en deuxième position. J'avais d'autres possibilités. Donc, c'est plus une mechitza qui vient. Un peu bizarre comme compréhension, mais c'est machéesh. Que vin devchar la tire à sourd beofen acher. Car j'aurais pu permettre cet interdit d'une autre façon. Donc, zekan mutar. Par exemple, prenons un exemple. Puis-je porter un enfant à Paris? Il n'y a pas de hérouve. Logiquement, non. Oui, on peut. Cette réponse ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de logique. Il se porte. Oui. Si elle est périphérique, je ne sais pas. On peut porter. Oh, voilà une bonne réponse de quelqu'un. Si l'enfant ne marche pas, je peux ou pas? Oui? Non, absolument pas, c'est le contraire. S'il peut marcher, Si mon enfant peut marcher, je peux le porter à Paris. Pourquoi? Porter, je peux à Sourd. Mais comme il aurait pu marcher, donc je peux le faire, c'est exactement ce qu'il dit ici. Si j'avais de quoi couvrir les excréments, alors dans ce cas-là, je peux tirer mon sadine. Mais si j'avais pas d'autre possibilité, rien que ça, donc c'est vraiment une tente que je fais. C'est dans ce sens, c'est ce qu'il vient de dire. L'enfant, s'il peut pas se déplacer par lui-même, mashma, qu'il est devenu, entre guillemets, un objet, mashma, il peut pas se déplacer de lui-même. Mais si mon enfant il marche, il me dit papa, je suis un peu fatigué, moutardé la rimoto. Pourquoi? Parce que Mimili, il pouvait marcher. Donc le issour que je fais, il n'est pas vraiment interdit. Et c'est ce qu'il dit ici pour l'exemple qu'il donne. Si le gouvernement ça, vous savez, on peut le tirer ou pas? Pardon? Si le gouvernement ça, déjà, le gouvernement peut le tirer ou pas? S'il est Vadaï Sheken, si tu as préparé avant l'entrée de Shabbat Kodesh ton sadine, tu l'as mis. Et c'est ce qu'il faut faire absolument. Tu as commencé à le tirer un petit peu, Moutar Lecha Lifrosoto. Un baiser Be'aya Bichlal. Binon Talou Lifnei Petar Bimkom Delet. Voilà exactement l'exemple que nous avons ici. Un rideau dans la Lacha Gimel qui serait donc mis au-dessus d'une porte qui servirait en d'autres termes de pseudo-porte. D'accord? C'est-à-dire que je voudrais que le vent rentre, mais je veux pas qu'on me voie, donc je mets un vilon, un rideau. Afal Pishu Talou Sham Bigviut. Mutar de Toto Beshabbat. Dechavan Shu Navanad Beruach Metsuya. Donc je pourrais, oui, le mettre pendant Shabbat, puisque le vent. Oui, mamash le mettre pendant Shabbat, Dechavan Shu Navanad Beruach Metsuya, puisqu'il est bougé par le vent, il n'a plus un il n'a plus donc un digne de Mechitza. וגם אינו מעכב לעוברים ושבים בדרך, דרך שם. Il n'empêche pas les gens de passer. אינו נקרא מחיצה גבוהה אלא מחיצת ארעי. Donc il n'a pas un digne de tente fixe, mais בכלל de tente temporaire. וכל דלא עשויה להתיר, שר... Et tant que וכל דלא עשויה להתיר, ce sera permis. וכן הוא הדין שיש להתיר מטעם זה לתלות הפרוכת לפני ארון הקודש אפילו אין שם דלת. De cette même façon, est-ce que je pourrais mettre le rideau de la
du Echal, vous savez, là où il y a le Sefer Torah, est-ce que je pourrais accrocher le rideau pendant Shabbat? Il dit Ken, et là, parochet atzma im echitza la'aron. וצריך להיזהר שתולה הווילון ויוצא שלא יתקפל ויקפל לרוחבו תפר בשעה שתולה אותו. En deux mots, il y a une façon de le mettre. ונמצא עושה אוהל בגג תפח. בקיצור, même ça, il est préférable de ne pas le mettre pendant Shabbat, parce qu'ici, il donne une tsarich. להיזהר כשתולה הווילון כיוצא, quand il mettra le vilon, שלא יתקפל, il ne faudra pas qu'il ne se plie, ויקפל, et qu'il se double le vilon, les rorbo dans sa largeur, tefar, 8 cm, bécha, chez ton auto. Pourquoi? Si tu le mets, il faut que tu le mettes lisse. Tu le mets dans le mode lisse. Ne viens pas commencer à le plier. Il se plie sur 8 cm, pourquoi? Parce que là, c'est considéré comme si tu avais fait vraiment un mechitza, c'est-à-dire une séparation, une tente. Soel begak tefar. Lefichach. Im vilon gadol tolinoto shnaim. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si le vilon que je mets au Sefer Torah, il est grand, on prend 2 personnes pour bien étendre le khatrila. Shitlu kulo ke'echad velo itkapel, aval adam echad asur. Donc, si maintenant je veux mettre au Sefer Torah le vilon, et que le vilon il est grand, comme souvent en France, bien en Arabe, même en Israël, grâce à Dieu, j'ai vu beaucoup d'endroits où quand tu ouvres les portes du Echad, c'est des grandes portes comme ça, et tu as un long vilon. Oui, imagine maintenant que tu veux mettre ce vilon, si c'est un grand vilon, hayab liot shnaim. Il faut être 2 personnes pour le mettre. Pourquoi? Parce que pour éviter le din de Oel, il ne faut pas que le vilon se plie. Le vilon, j'ai dit, c'est le rideau. Il ne faut pas qu'il se plie un tefar. Sinon, après, tu vas le redéplier. Le tsemisé chez Zéassou. Ah bah, s'il est fixé par lui-même, on a l'habitude, on pousse le vilon, on le plie, on le remet. En bezebaya. Prinatenu, kizé shimusho. Comme ça, on utilise. Dans la halakha, il enseigne quelque chose d'important pour nous. Tout comme dans les Avot Melachot, on n'a pas le droit de construire, mais on n'a pas le droit de détruire. De la même façon, un Oel qui a été fait, on n'a pas le droit non plus de le défaire. Za halakha tchik-tchak. Bon assez. Kol Oel d'asur la soto be Shabbat. Tout Oel, Oel veut dire tente, qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, à din name. Ce din vient aussi de Assur le se trouve et l'Assur au Shabbat. On n'a pas le droit de le détruire ou de le retirer pendant Shabbat. Et si c'est notre habitation? Hein? Ça veut dire quoi? C'est notre tente, comme les Bédouins ou n'importe qui. Il y a un coup de vent et il s'en va, et on se retrouve dans la rue. Et alors, donc, c'est quoi la question? Est-ce qu'on a le droit de la remettre? Badaï chez nous. Pourquoi tu vas si loin que toi? Toi, tu dis, si le mec il vit dans une tente, ouais, et sa tente s'envole parce qu'il y a une grande tempête, alors quoi? Tu veux qu'il la replante? Non, mais l'histoire de la remettre, pour pas qu'on se sente dehors. Là, si tu refais une construction, c'est assourd. Mais pourquoi tu prends un tel exemple? La halakha nous dit, Lo alenu velo alechem, que Dieu nous protège d'une telle chose. Une maison qui prend feu. Qu'est-ce que je peux sauver pendant Shabbat? Ben, déjà, tes 2 séoudotes, par exemple, ça prend feu le samedi matin. Donc déjà, tu sauves les 2 tagines, les 2 pains qu'il te faudra pour Souda Shnia et Souda Shlishit. Déjà. Ensuite, tu sauves les livres que tu as besoin pour pouvoir prier. C'est-à-dire que tu ne peux sauver que tout ce qui est en rapport avec ton Shabbat. Tu fais kapara. Sauf si, bien sûr, la maison qui prend feu met la vie de quiconque en danger. Alors dans ce cas-là, il est évident qu'on a le droit d'en fin de Shabbat, puisque Pikuach Nefesh Doché Akol, s'il y a un danger de mort, Chaz Shalom, on enfreindra tout ce qu'il faut pour donner la vie à la personne concernée par ce sujet. Même si on a la possibilité de sauver la maison, alors qu'il n'y a personne, c'est-à-dire on est tous sortis, on ne peut pas éteindre notre maison. Alors toi, tu vas avec Jacques au cocktail, tu choisis une pierre, tu mets 3 coups de tête là-bas. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Tu laisses la maison brûler et Zemayesh. Alors je sais que ce message est très difficile à accepter, mais il y a toujours une façon de trouver un moyen pour l'éteindre. Il faut trouver un pattern pour l'éteindre. C'est-à-dire que si Chaz Shalom, on sait que c'est en danger, de toute façon, aujourd'hui c'est une question d'actualité. Si une maison prend feu, Chaz Shalom, les voisins appellent les pompiers à toute vitesse. Tu n'as même pas besoin de te mêler de l'histoire, les gens le feront pour toi. Vezaïnian, Rabotai. Ah là là, ça on passe à autre chose.
Il est là, la tête pareil, pour celui qui a un bébé. Mazel Tov, Abraham. Bezrat Hashem, qui vient d'avoir un bébé. Pas lui, hein, sa femme. Asur lifrot sadin al etz המונח על העריסה של תינוק שקוראים בערבית מחד או גללה. גללה. אלא אם כן היה פרוס טפח מערב שבת. Si maintenant on prenait le linge, vous voulez l'étendre sur le berceau de l'enfant ou sur les morceaux de bois du berceau de l'enfant, okay, on n'avait pas le droit de le faire comme ça. Vous savez, on faisait ça, enfin, je ne sais pas si vous le faisiez vous, mais on prenait un linge pour les moustiques, pour toutes sortes de choses, on le tendait comme ça d'un côté à l'autre. C'est assourd pendant Shabbat de faire une chose pareille, c'est un dîme d'Oel. Et là, Imken, avant l'entrée de Shabbat, il a préparé à un tefar, tu l'as ouvert à 8 cm, et donc tu pourras continuer pendant Shabbat à le mettre comme tu le veux. Et à le retirer aussi. Mais attention, pas plus d'un tefar. Il dit, il est au Ben Ishraï que la majeure partie des gens tombent dans ce piège terrible pour protéger l'enfant, de faire ce genre de choses. Alors bien sûr, s'il y a un pikuach nefesh, il n'y a pas de question qui se pose, on peut le faire, on peut même tout faire. Que d'être mon chef Israël, aval stam, de prendre un drap et de l'étendre, zé assour. Est-ce qu'on a le droit, dans l'Alcha Yudbet, de renverser une espèce de salle sur la nourriture? Vous savez, mettre un couvercle sur de la nourriture pendant Shabbat. Pour ne pas que ça s'esquinte, les mouches viennent dessus. Bah, je prends un truc, je le mets dessus. C'est comme une tente. Oui, on recouvre bien le pain de Shabbat. On recouvre bien le pain. Ah, il faut pas. Il n'y a pas un il ne faut pas que ça touche Pas entièrement. Voilà, Ça, c'est l'alcha d'avant. Ce que tu viens de dire, c'est l'alcha Yud. On n'a pas fait. On a sauté parce qu'il est tard. נוהגים העולם לכפות סל גדול על אוכלים, לשמור אותם ואין חוששים משום אוהל, והסל יש בו גג ומחיצות, והוא צריך להעביר שתחתם. וכתבתי בעניין זה, ושם בביתי דברי הגאון ושל אברהם, שכותב כך, בתיבה המחזקת 40 סאה, צריך עיון אם מותר לכפות האוכלים. Si ça contient 40 סאה, c'est une grande mesure, je vous le dis quand même dès maintenant, il y a peut-être un inan d'Oel. Pour tout ce qui est de recouvrir la nourriture, étant donné que la grandeur de toute façon est potable, c'est quoi considéré comme un Oel, mais comme un mirsé d'Afka, c'est-à-dire comme un couvercle. Il n'y a pas de Oel avec cela. Vous avez des questions? Oui, Jacques. Jacques, Je dis plus rien. pourquoi? Au contraire. David. Si on a des fruits dans une assiette et qu'on voudrait mettre un couvercle, le fait de mettre un couvercle, ça pourrait faire qu'il y ait du jus. Ça sera un problème pour des fruits. Tu mets un couvercle sur des fruits, ça fait du jus, toi? Il faudrait que tu m'expliques comment tu fais. Non, si on met du raisin et qu'on veut le couvrir avec un couvercle en verre, le fait que ça pressionne, ça pourrait peut-être faire du... Ah, donc faut poser, donc tu le poses dessus réellement. Ouais. Même si c'était le cas, ça s'appelle Psychrecha Delonichal, tu n'es pas intéressé par cela, ton but c'est de les protéger. C'est comme marcher sur l'herbe. Tu marches sur l'herbe, tu arraches de l'herbe, c'est strictement interdit pendant Shabbat. Mais quand tu marches sur l'herbe, c'est pour traverser le champ, c'est pas pour arracher de l'herbe. Psychrecha Delonichal, le gazon. Si tu as le choix, tu marches, c'est pour aller à un cours de Torah, tu peux traverser le champ. Pourquoi tu vas perdre du temps à faire le tour? עוד הפעם, מה שגזרו, גזרו, מה שלא גזרו, לא גזרו. Qu'est-ce qu'il dit? À peu près, oui. 72 litres. Ou 12 litres. Non, 12. Je crois que c'est 12 litres. Je regarderai. Un CA, tu te rappelles ce qu'on a fait la mesure exacte? Kenya, j'ai pris 12 litres. J'ai ça à la maison, je te le dirai. Tu as là-bas, toi, combien c'est un CA? Il va te dire. Pas 40 centilitres? Non. Combien tu dis, toi? 40 centilitres. Je sais pas. Je regarde. Combien il pesait le bâton de Moshe? Combien de serre il pesait? Ah, je l'ai pas porté, moi, je sais pas. Non, parce que justement, on avait converti. J'ai à la maison toutes les mesures. J'ai mon livre de toutes les mesures et la vérité, j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de ces mesures-là et je me souviens pas.
Tu regardes là-bas, tu as trouvé C'est 6 cabines. les 6 cabines. 6 cabines, ça fait. À 4, Top. 24 décimes. 24 médecines. 8,2 litres. 6 fois 24 médecines. C'est énorme. C'est 8,2 litres. Ah, voilà la réponse. C'est 8,2 litres. Parfait. Non, bah c'est bien. 4 logués. C'est d'accord. Top. Vous avez votre réponse. Beshem Hashem, Ne'aseven Atzliach V'Nitra Be'ezrat Hashem. Bezman Karov, Mahar Baboker. Kol Tov.